Bonjour. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai montré comment synchroniser deux Arduino ou deux microcontrôleurs Atmega, comme ici, en reliant leur quartz à travers une petite résistance, entre 200 ohms et 1 kilo. Ici, je vais de nouveau synchroniser deux Arduino, mais de manière software, logicielle, en reliant les deux par deux fils comme ça. Un des deux, ici je vais choisir le nano, je vais le nommer le slave, l'esclave, et l'autre, je vais le nommer le master, le maître. Et en fait, la dénomination, peu importe lequel est slave, lequel est master. En réalité, le master va beaucoup plus travailler que le slave. Et donc, sur le slave, je vais envoyer des signaux que je vais vous montrer dans une minute, qui vont être récupérés ici sur le master, donc dans les deux pins 11 et 12, et à partir de ce que le master récupère de ces signaux, il arrivera à se synchroniser avec le slave. La synchronisation est relativement simple. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'arriver après à déphaser un Arduino par rapport à l'autre. Je ferai 3 ou 4 vidéos sur ce sujet. C'était assez compliqué, il y a des parties assembleurs, on verra. Ce n'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Ce qui va venir sera plus intéressant. Puis l'autre manière, de manière hardware, je trouve aussi c'est beaucoup plus efficace. Mais voilà, je l'ai fait, j'ai passé du temps, alors je partage ce que j'ai fait. Donc, je montre un exemple de ce que je peux obtenir. Voilà. Le signal en jaune, ici, c'est celui du master, et le signal en bleu, c'est un des signaux de l'esclave. Et on voit, ils sont parfaitement bien synchronisés, les deux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir ceci? Alors, je montre, je dois aller ici. Plutôt que de mesurer un signal du master et un signal du slave, j'ai mesuré les deux signaux générés par l'esclave, donc l'Arduino Nano ici. Donc je mesure les deux qui sont ici et regardez ce que ça donne. Voilà. On a un des deux signaux et l'autre signal qui sont juste déphasés d'un quart de période. Donc une période, ça va de là jusque là. Ça dure 25 microsecondes pour avoir un signal de 40 Hz. Donc pour le signal en jaune, tous les 25 demi-microsecondes, donc 12,5 microsecondes, on a une interruption. Et comme on veut encore générer celui qui est là, il faut générer encore 2 fois plus rapidement. Donc les 25 divisé par 4, 6,25 microsecondes, on doit générer une interruption pour être là, ensuite là, ensuite là, ensuite là, ensuite là. Et à partir de ces deux signaux, le master va pouvoir se synchroniser sur le slave. Alors, je montre d'abord le programme du slave. Il est là. Voilà. Hein, ici, vous voyez, je l'ai appelé EX0430, tac, 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 slave à la fin. Comme d'habitude, j'ai plein de commentaires au début. Voilà, on va les sauter. On va juste voir ici, donc dans le setup. Alors, je lui dis que je veux un rythme maximal du compteur. Et cette fois-ci, au lieu de dire OCR de A égale 199 pour avoir une fréquence de 80 kHz, je mets OCR de A égale 99, ce qui lui donne une fréquence de 160 kHz, le double, puisqu'on doit chaque quart de période changer l'état au moins des pins. On voit ici on change, un quart de période on change, après un quart de période de plus, donc après une demi-période on change, après 3 quarts on change, et ici on a fait une période complète. Voilà, et comme d'habitude, donc le timer 0 fait rien, le timer 1 fait rien, et c'est le timer 2 qui est appelé régulièrement chaque fois que le compteur TCNT2 est égal à OCR2A.
Et puis j'utilise les pins 2, 3, 4, 5. Mais en fait, 2 et 3, ils sont en opposition de phase. 4, 5 sont aussi en opposition de phase. Le master, lui, il récupère le signal 2 et 4. Le main, il n'y a pas de loop. J'ai juste un main. Il ne fait pas grand-chose. Il y a le setup et puis ensuite une boucle qui tourne à vide. Et on va voir la routine d'interruption. Elle est très simple. Il y a juste 4 états. Soit 0, 0, soit 0, 1. Soit 0, 0 qui va donner l'état 0, 1, le suivant, ou bien 0, 1 qui donne 1, 1, ou 1, 1 qui donne 1, 0, ou 1, 0 qui redonne 0, 0, et ça boucle. Alors, on peut le voir de nouveau ici. On voit qu'on partirait, par exemple, ici, on est à 0, 0. Ensuite, ici, on est à 1, 0. Ensuite, 1, 1. Et ensuite, 0, 1. Et ensuite, on revient à 0, 0. Et ça boucle ainsi. Bien, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer comment le master peut utiliser ces signaux pour se synchroniser sur le slave. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. Merci, au revoir.